Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour la semaine du 17 au 23. Alors cette semaine, on est encore dans la date anniversaire des Gémeaux. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire aux Gémeaux qui me suivent, particulièrement ceux qui seront nés en début de semaine, comme Kelly. Joyeux anniversaire Kelly. Et je tiens également à souhaiter un merveilleux anniversaire aux Cancers qui suivaient mes vidéos. Et on va commencer quand même par les Gémeaux, puisqu'on est encore dans la date anniversaire des Gémeaux. Alors mes chers Gémeaux, votre semaine du 17 au 23, nous avons l'arcane majeur de la justice, le 8 de bâton et l'as de denier. Moi j'ai l'impression que sur cette semaine on clarifie des choses, on pose carte sur table et assez rapidement ici. Vous voyez ici au Light Years Tarot c'est un peu c'est le tarot anglais ici. Donc la justice c'est le numéro 11 mais au tarot de Marseille c'est le numéro 8. Et là vous avez aussi le 8 de bâton, donc il y a vraiment quelque chose qui va s'accélérer vers du concret. L'as de denier, on est sur quelque chose vraiment de très concret, une nouvelle opportunité, quelque chose qui naît vraiment dans la matière. Sur cette justice, nous avons un roi de bâton. Donc ici, on peut vous parler d'un signe de feu en face de vous. D'ailleurs, il y a plusieurs signes ici. On a signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. On a signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a le signe de la balance, éventuellement le signe du lion. Moi j'ai l'impression qu'ici on pose carte sur table, on s'affirme, on sait ce qu'on veut, on pose des choses parce que on veut plus être dans un état où on ne sait pas trop où on va, où on se sent un peu bloqué. Voilà, ok, on voit les choses telles qu'elles sont. Là on essaye de regarder les choses différemment, mais en tout cas ça fait accélérer le mouvement pour aller en reine de denier, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus confortable ici. Magnifique. Et que c'est quoi ce confort? C'est un rapprochement physique avec ce 2 de coupe. On se rapproche de quelqu'un. Et ça crée une nouvelle opportunité dans la matière, quelque chose de très chouette parce qu'on vous parle d'amour. Il y a de l'amour cette semaine et là le mouvement va s'accélérer, mes chers Gémeaux, racontez-moi. Alors, mes chers cancers, pour votre semaine du 17 au 23, nous avons le 6 d'épée, l'arcane majeur de l'étoile et l'arcane majeur du jugement. Deux arcanes majeures, semaine assez importante. On commence avec le 6 d'épée, où on sent que là, cette semaine, ça a dû commencer les semaines avant, mais vous avez quitté quelque chose pour aller vers autre chose. Là, on voit que vous êtes encore sur la fin ici du mouvement, mais vous avancez, vous y allez, et vous allez vraiment vers une situation où vous allez vous sentir à votre place ici, où vous allez vous sentir bien, vous sentir guidé. Et pour moi, c'est magnifique. Après l'étoile, on a le jugement. Donc, vous renaissez de vos cendres ici. C'est le phénix ici. C'est la deuxième chance. On s'ouvre à une nouvelle opportunité. C'est super beau. Sur le 6 d'épée, on a le 5 de denier. Ouais, vous voyez, c'est le 5 nous parle de transformation, de changement. Donc on sent bien ici que vous avez quitté un temps où vous vous sentiez seul, où vous étiez pas bien ici, où vous vous sentiez un peu abandonné. Vous voyez, c'est ça. Vous avez bien évidemment quitté ça. Effectivement, c'est ce qu'on vous dit. Sur l'étoile 17, on a un chiffre 7, le 7 d'épée, qui me dit que vous allez vous sentir à votre place, que finalement, ce pourquoi vous avez travaillé, la stratégie dans laquelle vous étiez, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Du coup, là, ça va porter ses fruits et vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir à votre place. Voyez, il y a quelque chose de créatif qui éclate. Beaucoup de communication, il y a quelque chose de chouette. Et pour moi, cette seconde chance, voyez, on a 20, ici on a 10, c'est le fait d'avoir clôturé des choses qui étaient un peu trop lourdes à porter. Voyez, de laisser tomber une dualité, une hésitation. Là, on y va, on se lance dans ce renouveau. Et c'est un renouveau avec, en plus, avec ce roi de denier, on a une idée vraiment de quelque chose où on va être bien, voyez, bien en place ici. Alors mes chers lions, votre semaine on vous parle d'un 2 d'épée, d'une reine de coupe et d'un 10 d'épée. La reine de coupe peut nous parler d'un signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer. Pour revenir à ce 2 d'épée, on sent que cette semaine, vous vous sentez dans l'impasse, vous vous sentez pieds et poings liés, vous ne savez pas quoi faire, comment faire, par rapport à l'idée d'une nouvelle grosse étape de vie ici, par rapport à un gros renouveau dans votre vie relationnelle ou sentimentale, par rapport soit à une personne bélier, soit à l'idée d'une stabilisation de situation.
La reine de coupe ici, comme on n'arrive pas à bouger, bah, du coup on va attendre. On va attendre que l'autre fasse ses preuves, que l'autre communique avec nous, que l'autre nous montre son envie ici. En plus on a le couple, hein, l'impératrice et l'empereur qui regardent en plus dans la même direction. Donc c'est un peu ça qu'elle attend cette reine de coupe. Finalement, est-ce qu'on est vraiment dans la même direction? On fait des listes, qu'est-ce qu'on veut l'un et l'autre? Voilà, qu'est-ce que... Parce que là, il y a vraiment, on fait un peu... on jongle un petit peu là entre des situations qui nous vont pas complètement, mais pour moi, là, il y a un grand questionnement sur une pérennité de situation ou de relation. Et ensuite, on a ce 10 d'épée, avec la tempérance, hein. C'est assez chouette parce que ce 10 d'épée nous dit que vous clôturez une période qui aura été compliquée. Peut-être cette période où vous vous sentiez complètement bloqué et vous apaisez les choses, vous guérissez même de tout ça là. Il y a quelque chose, ouais, on tempère, il y a quelque chose de plus doux, mais ça vous demande quand même des efforts, hein. C'est pas quelque chose qui se fait non plus naturellement. Mais si vous faites cet effort-là, vous allez magnifique vers un 4 de bâton, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de plus léger. Vous pouvez même célébrer quelque chose là. Alors, nous avons le chariot arcane majeur, le valet de denier et l'as de bâton. Alors ici, mes chères vierges, j'ai l'impression que sur cette semaine, on veut avancer. Par rapport à sa vie relationnelle, on veut avancer vers des communications, des choses concrètes ici, quelque chose qui nous fait envie. Parce que l'as de bâton, c'est une nouvelle opportunité, mais qui nous... euh, voilà, qui nous donne envie de nous donner, d'agir. Il y a quelque chose d'assez chouette ici. Le chariot peut nous parler du signe du cancer, l'as de bâton peut nous parler du bélier ici. Et vierge, vous, ce serait là un signe de terre. Sur le chariot, on a le 8 d'épée. Vous voulez avancer, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Alors là, je vous le dis de suite, mes chères vierges, c'est votre mental qui vous bloque. Voyez, vous êtes un peu trop auto-centré sur ce que vous voulez, et du coup, ça devient bloquant parce que vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à atteindre votre idéal. Mais là, on voit bien quand même que vous êtes en train de mettre des choses en place sur cette semaine, des choses concrètes, des choses fragiles, des choses un peu jeunes si vous voulez, mais vous allez vers le cavalier, vous allez vers une forme de pérennité, on reste dans les deniers ici, hein. Mais vous avez besoin sur cette semaine de parler, de communiquer, d'avoir des infos pour voir si vous êtes vraiment à votre place. Pardon. Bon, du coup, encore du démarchage, je ne sais plus où j'en étais. Je pense que c'est ça pour moi, vous voulez avoir des informations pour savoir si vous êtes vraiment là où vous devriez être, si vous êtes vraiment à votre place, et pour pouvoir justement développer tout ce potentiel de feu ici, hein. Ouais, vous voulez pouvoir célébrer, aller dans quelque chose de chouette, mais voilà, ça vous demande des efforts, ça vous demande de la maîtrise, et cette maîtrise, c'est de savoir tout en continuant d'avancer finalement dans votre chemin ici. Voyez, on montre pas à quel point on est bloqué et on avance. Alors, mes chères balances, pour votre semaine, nous avons la reine d'épée, le 2 de denier et le 9 de coupe. Bon, pas d'arcade majeur, c'est pas une semaine des plus transcendantes, il va pas y avoir des choses voilà, très nouvelles, on va dire. La reine d'épée, ici, peut me parler d'un signe d'air, comme vous, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça peut être vous, hein, qui rentrez dans cette position de la reine d'épée, qui refusez certains compromis, parce que peut-être vous ne voulez plus souffrir, voyez, vous voulez plus hésiter, vous voulez plus jongler entre plusieurs situations, plusieurs choses. Et du coup, vous allez vous centrer sur vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Mais pas vous avec votre autre, avec quelqu'un ou autre, non. Vous par rapport à vous-même. Quels sont vos souhaits profonds? Et vous allez essayer justement de trancher tout ce qui ne va pas dans le sens de l'atteinte de ces objectifs. Sur cette reine d'épée, on a un 4 de denier.
Pour moi, en fait, ce avec quoi vous tranchez, mes chères balances, c'est avec le fait de garder les choses pour vous. Vous voyez, là, on gardait les choses pour soi, pour épargner l'autre, pour éviter de rentrer, aller au fond des choses, peu importe, pour pas souffrir, tout simplement, pour pas être, sentir quelque chose de désagréable. On gardait les choses pour soi et là, on laisse tomber ça. Vous voyez, on le voit là avec le 6 de denier, on s'ouvre à la communication. Vous voyez, il y a quelque chose dans le fait de garder les choses pour soi. Soit ça vous a pas fait du bien parce que vous avez ruminé et puis vous savez ce qu'on dit, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça, c'est Jung qui disait ça. Bobin lui dit ce qui ne peut danser au bord des lèvres s'en va hurler au fond de l'âme. Dans tous les cas, c'est la même chose. Du coup, on se trahit soi-même, vous voyez, avec le 3 d'épée. Donc, on arrête d'essayer de jongler, de contenter tout le monde. On va vraiment discuter cette semaine. On discute pour pouvoir prendre des décisions, faire des choix en voyant les choses telles qu'elles sont. C'est ça la reine d'épée, elle veut la lucidité. Et on sent que vous allez être même 2 fois plus motivé à atteindre vos objectifs ici concernant votre vie relationnelle ou sentimentale. Peut-être par rapport à une personne scorpion, ou peut-être vous êtes déterminé à modifier totalement les choses dans votre vie relationnelle. Dans une espèce de... on change complètement quelque chose et on est déterminé à ça par rapport à une stabilité qu'on connaissait jusque-là. Vous voyez, là, il y aura un avant et un après, quoi. Là, il y a quelque chose qui se modifie vraiment. Alors, mes chers scorpions, votre semaine du 17 au 23, nous avons l'arcane majeur du chariot, le 3 d'épée et le 5 d'épée. Ok, il y a quand même pas mal de mental ici. Là, avec le chariot, on sent que vous êtes déterminé à avancer. Vous n'avez pas vraiment de plan d'action ici. Mais c'est pas grave, vous y allez, vous avancez, peut-être pour vous rapprocher de quelqu'un, parce que peut-être que quelqu'un vous manque ici, ou peut-être pour vous éloigner ici d'un sentiment de trahison. Le 3 d'épée, attention, ça peut nous parler d'une rivalité, d'une tierce énergie au sein d'une relation. Et on voit en plus qu'avec ce 5 d'épée, vous essayez de modifier ces choses-là, peut-être en passant par le verbe. En tous les cas, vous voulez absolument réussir ce changement. Il y a un peu, cette carte, elle contient toujours un peu d'ego. On veut que les choses aillent dans notre sens. Attention quand même, hein. Alors, sur ce chariot, on a l'arcane majeur du soleil, hein. 2 arcanes majeures quand même là pour commencer. Donc on veut vraiment avancer, on veut avancer vers quelqu'un qui nous correspond, qui est un peu notre double. On veut avancer vers l'amour en fait, hein. On veut aller ici vers l'amour, c'est clairement ça, hein. Vers l'amour, la collaboration. Peut-être qu'on vous parle de quelqu'un, vous voulez aller et séduire quelqu'un au sein de votre travail, mais c'est pas vraiment de la séduction au sens romantique, c'est plutôt de la séduction par vos capacités, par vos aptitudes. Avec ce 3 d'épée, on a cet as de bâton. Pour moi, attention, là, on peut vouloir protéger un amour ici, parce que vous voyez, le 3 de denier, on a le 3. Il peut y avoir, comme je disais, une tierce énergie dans une relation. Ça pourrait être une énergie charnelle ici, hein. Ça pourrait être, ouais, une énergie charnelle par rapport à un signe de feu ici, hein. Plutôt, ouais, soit bélier, soit lion. Mais en tout cas, vous voulez vraiment sortir de ça. Vous voyez, on a 2 as, hein. Vous voulez saisir des opportunités ou les créer vous-même, hein. Vous voulez ancrer des choses dans la matière. Et comme je disais ici, attention, votre ego veut que ça aille dans votre sens. Le plan, c'est pas juste l'objectif, c'est tout le déroulé que vous voulez qui colle à ce que vous avez décidé, tout simplement. Mais on sent que là, même si vous hésitez à vous lancer, bien que vous commencez avec cette énergie où on se lance, mais là on sent qu'il y a une petite peur, on va dire, hein, de ce changement. Bah là, il y a quelque chose, quelqu'un, une situation qui va vous pousser à avancer et vous vous jetez dans le vide. Vous y allez, hein, vers ce renouveau, hein. Vous y allez, tout en restant un petit peu quand même sur la défensive parce que bon, on se protège quand même. Alors, mes chers Sagittaires, pour la semaine du 17 au 23, nous avons l'arcane majeur de la justice, nous avons le 8 d'épée et l'as de denier.
Alors on commence avec la justice, hein. On sent que cette semaine on va avoir besoin de clarifier des choses, de poser carte sur table, de savoir où on en est ici, pour sortir de blocage. Parce qu'on voit qu'ici on a des pensées qui sont un peu limitantes, sclérosantes. Vous voyez, du coup ça vous empêche d'agir, mais c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues ici, par rapport à une opportunité peut-être qui s'est présentée ici, hein, avec cet as de denier, quelque chose de concret et ça vous bloque et il faut peut-être dire où on en est, etc. Et on est un peu paumé ici. Sur la justice, on a un 6 d'épée, hein. Donc on a quand même l'idée de poser carte sur table pour passer à autre chose. On a besoin de lâcher des choses et il faut en parler, il faut en discuter ici, hein. Mais pour moi, attention, parce que j'allais dire, il y a une forme d'ultimatum ici. Vous voyez, il peut y avoir du conflit autour de ça, hein. Et du coup, ça vous bloque et ça vous déprime. Vous êtes vraiment pas bien ici. Avec le 9 d'épée, on dort pas, on angoisse. On angoisse sur le long terme ici. Pardon. On angoisse sur le long terme par rapport à quelque chose qu'on pourrait concrétiser ici, hein, peut-être par rapport à un signe d'eau, scorpion, cancer ou poisson, peut-être par rapport justement, peut-être que c'est vous qui prenez ce costume de reine de coupe, hein, et qui demandez justement pour aller vers ce renouveau des preuves ici, hein. Vous avez besoin d'être rassuré ici, parce que là vous êtes complètement déséquilibré là entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, c'est tempête sous un crâne ici, hein. Et vous avez besoin de vous arrêter, vous voyez, parce qu'il y a des choses que vous voulez fêter, que vous voulez célébrer. Il y a quelque chose là qui est sous-jacent, mais vous ralentissez, vous freinez, j'ai l'impression ici. Alors, mes chers serpentaires, nous avons un 4 d'épée, l'arcane majeur du mât et le 6 d'épée. Là, on sent déjà d'emblée, hein, vous avez besoin, pardon, de repos. Il y a quelque chose qui vous trouble émotionnellement, vous n'arrivez pas à réfléchir dessus, c'est compliqué, il faut vous arrêter pour retrouver un petit peu d'équilibre ici, pour retrouver un peu d'ancrage et de stabilité. Là, vous voyez, il y a quelque chose de concret. Il faut vraiment vous arrêter parce que vous êtes en train de démarrer quelque chose vraiment de concret dans la matière cette semaine. Quelque chose vraiment d'amoureux, d'émotionnel. Peut-être avec une personne signe d'eau ici, scorpion, poisson ou cancer, ou peut-être avec quelqu'un justement qui vous demandait des preuves et puis c'était un peu trop pour vous, mais là vous êtes peut-être prêt ou prête à aller dans le concret des choses, à vous lancer, hein, c'est l'idée qu'on a avec le mât ici. Vous êtes prêt ou prête à vous jeter dans le vide, mais attention, parce que là, c'est un peu cette idée de on avance, on recule. Vous voyez, le 9 de bâton, de nouveau, on s'arrête. Alors après, c'est pas comme le 4 d'épée, on s'arrête parce qu'on est fatigué, parce qu'on a beaucoup trop donné, mais on s'arrête aussi, on remet en question les choses, parce que là, on repense du coup au passé. Il y a un sentiment de perte ici. Peut-être qu'il a fallu perdre quelque chose pour avoir autre chose ici. Et on peut penser, ouais, pour moi, on pense énormément à quelqu'un de son passé ici, hein. Mais on ne fait rien, vous voyez, avec un 4 de coupe, on ne fait rien. Vous avez 2 4 quand même, là, il y a quelque chose qui bouge pas trop. Mais on voit que sur cette fin de semaine, ça y est, le mouvement va commencer à s'amorcer, cette d'épée, ça commence dans la tête, et vous commencez à décider de passer à autre chose. Vous décidez de voir les choses différemment pour sortir de votre blocage. Parce qu'on le voit, le blocage. Et ce qui est génial, c'est que vous allez vers quoi? Vers un 10 de denier. Vous allez aller vers un accomplissement, mais sur tous les plans ici. C'est très chouette. Alors, nous avons, mes chers Capricornes, le 10 de denier, le 7 de coupe et le 7 de denier. On voit qu'il y a 2 7, hein. Le 7, oui, certes, c'est la spiritualité, etc. Mais c'est surtout comment on agit, en fait, sur sa réalité avec les deniers et sur ses émotions. On voit que cette semaine, ça va être très famille. Il y a l'idée d'un cercle social, familial ici, qui va être très important. Vous devez faire des choix ici, hein, par rapport à cette famille, à ce cercle social, mais vous avez besoin de temps, vous avez besoin de voir un peu comment les choses prennent, comment ça évolue ici, avant de pouvoir prendre des décisions, parce que vous voulez un peu tout ici. Alors, bon,
Là, on a de 7, là, on a de 5, hein. Il y a une idée de transformation quand même, hein, pour votre semaine, hein. Il y a quelque chose qui doit se transformer dans votre vie ici. On voit que par rapport à cette idée de famille, de cercle social, on a quelques remords ou quelques culpabilités. On peut penser à quelqu'un de son passé ici. Ouais. Pour moi, là, on garde les choses pour soi, on n'en parle pas, mais soit on pense à quelqu'un de son passé et on se sent peut-être encore un petit peu possessif ou possessive par rapport à cette personne, soit c'est ses pensées qu'on garde pour soi, on ne dit pas, hein, justement pour pas poser quelque chose de négatif sur le cercle familial. Sur ce set de coupe, bah, sur ces choix, on est bloqué, hein. Et là, c'est le mental qui vous bloque. On n'arrive pas à choisir, on veut tout, on est bloqué. Là, on vous dit qu'il faut vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, vous, profondément pour vous. Et vous pensez qu'il faut juste attendre, en fait, voir comment les petites choses prennent. Après, attention, hein, parce que vous êtes un peu dans la fin, justifie les moyens avec ce 5 d'épée. Il y a un peu d'ego, vous voulez réussir ici. Vous voulez aller dans votre sens et vous pouvez vous isoler pour réfléchir, pour faire le point justement de ce 7 de denier, qu'est-ce qui donne ici. Et on a encore un 7, vous restez vraiment sur vos idées, sur vos pensées là. Alors, mes chers Verseaux, nous avons pour cette semaine du 17 au 23 le 6 de denier, le roi d'épée et le 10 de coupe. Bon, le roi d'épée, c'est vous, hein, mes chers Verseaux, ou un autre signe d'air, Gémeaux ou Balance. Mais pour moi, c'est plutôt vous. J'ai l'impression que là, cette semaine, on communique, on discute, on parle pas mal là, pour justement avoir une vision sur la réalité, pour voir comment sont les choses, pour pouvoir prendre des décisions. Là, c'est vraiment des échanges au sein d'un couple, hein. Le 10 de coupe, c'est magnifique. 10 de coupe, on ne vit que d'amour et d'eau fraîche. Enfin, on a besoin que de l'autre et d'eau fraîche, limite. Vous voyez, il y a quelque chose de très beau, on communique, il y a du soutien, de l'entraide. C'est plutôt très très chouette. Sur ce 6 de denier, nous avons un 4 de bâton. Non seulement on communique et c'est très chouette, mais en plus on fait la fête, on sort, on s'amuse, il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de choses très agréables. Pour moi, sur ce roi d'épée, les discussions qu'on a, la clarté qu'on essaye d'avoir, c'est par rapport à une association, par rapport à un travail, ici une collaboration. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On essaye de s'apaiser peut-être par rapport à quelqu'un avec qui on travaille ou quelqu'un avec qui on a des enfants et on essaye de collaborer justement par rapport à l'éducation ou à un projet commun, vous voyez. Et vous voulez apaiser les choses et les choses vont s'apaiser puisque on ne vit que d'amour et d'eau fraîche là. Et en plus, avec le 8 de denier, il y a quand même l'aspect travail, hein, cette semaine. Le 8 de denier, c'est le travail, c'est l'apprenti. On travaille, on veut faire avancer les choses ici. Soit on travaille à sa relation, soit on travaille avec son partenaire ici. Mais avec le cavalier de bâton, les choses vont avancer, le mouvement va s'accélérer, hein. Ouais. Vous voyez, vous allez sortir d'une impasse. C'est comme si vous étiez dans une forme d'impasse et le fait d'en discuter, de retrouver de la clarté et de continuer en plus à travailler dessus, bah, le mouvement va s'accélérer. Les choses vont aller beaucoup plus vite ici. Et vers de la pérennité, parce qu'on a deux cavaliers, on en a un rapide et puis l'autre qui nous dit, ok, moi je m'occupe de maintenant et l'autre qui dit, je m'occupe du plus long terme, de la pérennité de la chose. Alors, mes chers poissons, votre semaine, nous avons le 7 de coupe, le 2 de coupe et l'arcane majeur de l'étoile. Vous avez un très très beau tirage ici. 7 de coupe, on sent, hein, que vous allez avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de marques d'affection, beaucoup de choses agréables. Et pour moi, vous allez vraiment choisir d'aller vers un rapprochement avec quelqu'un, mais quelqu'un que vous voyez. Et vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir vraiment bien. Ouais, il y a quelque chose de très beau, comme si vous étiez guidé à être à cet endroit-là. Alors sur le set de coupe, on a l'ermite. Pour moi, par rapport, vous avez des choix à faire, hein. Vous voulez peut-être euh, tout finalement, mais non, il faut évaluer chaque chose et puis essayer d'éviter d'être dans l'illusion ici. Donc c'est ce que vous allez faire, hein, avec cette ermite en prenant cette position-là, de vous enfermer pour réfléchir, de vous isoler du monde pour retrouver une forme de clarté. Et pour moi, la clarté, vous allez la trouver
par rapport à vous, et c'est ce qui va vous permettre un rapprochement et un rapprochement victorieux. Le 6 de bâton, on se sent entendu, reconnu, il y a quelque chose de très chouette, et en plus ça va même créer une détermination. Vous étiez déterminé à être entendu, mais peut-être pas aussi facilement que ça. Et puis alors, c'est vraiment, on a des renouveaux, hein, on a l'as d'épée, l'as de coupe, ça crée un renouveau émotionnel, vous vous sentez à votre place, vous étudiez les possibilités par rapport à cette histoire, à cette situation, peut-être par rapport à une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais en tout cas, voilà, on apprend, on avance, on étudie, et on va vers quoi? Magnifique. Vers le 9 de coupe. Là, mes chers poissons, vous allez clairement vers la réalisation de vos souhaits, la victoire, le renouveau. Il y a quelque chose de sublimissime. Alors, mes chers béliers, nous avons le 5 de denier, le 4 de bâton et le cavalier d'épée. Alors, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez vous sentir un peu seul. Vous allez avoir l'impression qu'on vous laisse un peu de côté. Attention, parce que cette carte, elle nous parle pas mal des blessures de rejet et d'abandon qui peuvent remonter à la surface ici. Ouais, vous voyez, il y a un changement, il y a quelque chose qui se transforme et qui vous prend un petit peu la tête là. Alors, quelque chose qui concerne vos amis, peut-être, je sais pas. Peut-être que vous avez l'impression d'être un peu mis ou mise de côté par vos amis. Ça n'avance pas comme vous voulez, là, il y a quelque chose qui est un peu complexe. Mais pour moi, vous allez réussir à équilibrer, hein, parce qu'on a la justice et là, on a le 4 de bâton. Donc, on va célébrer des choses, on fait la fête cette semaine. Hein. Bon, après, c'est la fête de la musique, évidemment, mais on s'amuse. Il y a quand même un peu de... Je sais pas, non, c'est pas du blocage. On s'autorise à regarder les choses différemment, sous un autre angle, avec d'autres lunettes ici. Et ça nous amène à une détermination. On est vraiment déterminé. On réunit toutes les forces, tout le courage nécessaire pour faire preuve de hauteur, pour s'élever, pour faire preuve de bienveillance. Il y a quelque chose de très très chouette, mais j'aimerais bien ce 5 de denier. Oui, pour moi, vous avez eu un temps où vous avez été un peu seul, isolé. Ça vous a pas mal déstabilisé, donc il a fallu vous arrêter. Et là, les choses se transforment, ça avance. Et le 3 de coupe, c'est plutôt chouette ici. Hein. Vous voyez, on a un autre 3, il y a quand même un éclatement ici, plutôt agréable. Donc essayez d'avoir des infos, mais peut-être différentes de celles que vous pensez devoir chercher finalement. Parce que là, vous allez vraiment aller vers un beau renouveau. Il y a vraiment une belle nouvelle étape qui se présente pour vous. Waouh, mes chers taureaux, on termine par vous et vous avez un tirage superbe. Nous avons le monde, le 6 de coupe et l'as de coupe. Alors là, soit on est dans l'accomplissement, on est dans le sentiment, on est vraiment dans des choses très chouettes. Le monde nous dit quand même en début de tirage que vous pouvez être un peu dans votre bulle, peut-être avec quelqu'un ici, quelqu'un peut-être qui vient de votre passé, ou vous êtes seul mais vous êtes dans votre bulle à être dans la nostalgie par rapport à quelqu'un, vous voyez. Mais quand même, l'as de coupe, c'est un renouveau ici. Hein, donc pour moi... Ouais, pour moi, vous étiez peut-être un peu dans votre bulle parce que c'était peut-être une stratégie pour que quelqu'un finalement se réveille un petit peu. Vous avez peut-être un peu déserté finalement le paysage pour créer peut-être cette mélancolie, ce manque chez quelqu'un. Ouais, pour moi, c'était un peu une stratégie ici. Et j'ai l'impression que ça vous réussit parce que la communication revient et il y a un vrai renouveau émotionnel. Il y a quelque chose qui se transforme émotionnellement, même si vous allez un peu hésiter hein, par rapport à tout ça, mais il y a quelque chose de très très chouette qui arrive là. Mais c'est vous. Vous voyez, il y a un gros renouveau et vous, on dirait que c'est ce que vous vouliez parce que vous avez tout fait pour arriver à ça. Et puis une fois que c'est là, là là, vous prenez un peu de recul et puis vous remettez en question les choses ici. Pourquoi? Ouais, parce que ça demande des efforts quand même. Hein. C'était pas juste un truc comme ça, un effort d'un moment. Non, c'est quelque chose qui va vous demander de vous retrousser les manches, vraiment là. Mais on voit que vous avez lâché hein, cet isolement parce que bah, y a cette personne qui revient, cette personne du passé, cette personne que vous connaissez, peut-être une personne scorpion ici, ou quelqu'un avec qui il y a eu une transformation. Ou pour moi, c'est cette personne qui vient et qui fait un peu voler en éclats finalement vos blocages et vos pensées limitantes.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour la semaine du 17 au 23. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider, au pire aura pu vous divertir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me soutenir en likant, partageant, commentant comme je disais, tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle entrée dans l'été qui sera le 20 et je vous souhaite une très très belle fête de la musique si vous la faites.